Alors bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen pour le premier podcast de la chaîne. Il s'agit en effet d'une nouvelle série que j'ai décidé d'initier il y a très peu de temps. Je cherchais en effet un nouveau concept et j'ai trouvé celui-ci qui m'a bien plu. Alors tout de suite au programme, pour tous ceux qui découvrent et qui se demandent encore s'ils vont rester ou pas, bien entendu vous êtes libre de faire ce choix-là, parce que bien entendu j'ai bien conscience qu'on est sur YouTube et que vous attendez peut-être du contenu vidéo, mais en tous les cas dans ce premier podcast, comme vous avez peut-être pu le voir sur la vignette, je vais d'abord vous parler de pourquoi ce projet, pourquoi cette série, et quelles sont justement les intentions, quelles sont les idées que j'ai pour développer un petit peu ce type de contenu sur la chaîne. Et dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, eh bien je vous parlerai du sujet bonus, ou en tout cas du premier sujet officiel, c'est-à-dire 3 questions essentielles qu'il faut se poser avant d'acquérir un aquarium. Sans plus attendre, je voudrais tout simplement vous parler, pourquoi cette idée du podcast ? Ça faisait un moment que, je sais pas si vous avez remarqué, ces derniers temps, j'ai publié un peu moins de vidéos que la normale. J'avais un bon petit rythme, depuis la création de la chaîne d'ailleurs, à raison de une vidéo par semaine. Et là, il y a eu un petit temps de latence dû à des coups de fatigue, baisse de motivation, on va dire. Je cherchais toujours des nouvelles idées. J'ai bien entendu des contraintes. Vous avez peut-être remarqué, pour la plupart, que, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que je ne montre plus mon visage en vidéo. Il y a des raisons à cela, raisons qui sont purement personnelles, et donc du coup ça me limite dans le nombre de formats que je peux faire. Et je cherchais donc du coup quelque chose d'original, car vous le savez, j'aime faire des choses originales qui ne se voient pas ailleurs. J'avais envie de me démarquer, et bien entendu le podcast ne va pas être une production essentielle, ça ne doit pas venir parasiter ou consommer le contenu initial de la chaîne. Je pense que sinon j'en perdrais quelques-uns. Ceci étant dit, je pense que c'est un bon petit moyen de pouvoir produire du contenu peut-être plus rapidement, sans les contraintes du montage vidéo qui est très chronophage, et de pouvoir parler de certains sujets qui me semblent essentiels. D'autant plus que vous pouvez écouter ce podcast tranquillement, en train de faire du sport, en train de marcher, dans les transports en commun, dans votre voiture, ou tout simplement peut-être dans votre lit. Et on va essayer quand même de reproduire l'ambiance aquazen, j'ai envie de dire, de manière à ce que ce soit agréable à écouter, et en même temps peut-être un petit peu relaxant. Alors, qu'est-ce que je compte faire avec cette série ? Là, c'est le premier, on découvre un petit peu, moi-même je découvre. Alors, je sais pas encore à quel rythme, ça dépend beaucoup de la façon dont sont reçus ces podcasts. En tout cas, je vais tester le concept pendant le mois de novembre-décembre 2020, et ensuite on verra ce que ça donne. Je sais pas du tout à quoi m'attendre par rapport à ce concept. Ce que j'ai dans l'idée de faire, c'est faire des podcasts réguliers sur des sujets bien particuliers par rapport à des questions qui me sont posées en commentaire, des questions récurrentes, parce que je suis très sollicité dans l'espace commentaire, je suis très sollicité aussi sur Instagram, donc le podcast peut être un bon moyen de répondre à des thématiques bien précises qui ne méritent pas forcément de vidéos, ou en tout cas dont il est difficile d'avoir des images, etc., etc. La durée du podcast, je sais pas encore s'il faut que je fasse des formats courts ou des formats plus longs, ça dépendra beaucoup de vos retours. Alors l'intérêt de ces podcasts aussi, c'est pas tout le temps que je sois tout seul à vous parler. C'est également profiter de ce format pour faire des choses que je ne peux pas faire en vidéo, c'est-à-dire pouvoir créer des discussions avec d'autres personnes. Ça pourrait être d'autres youtubeurs. J'ai pas mal de contacts dans le secteur du YouTube français aquariophile, avec qui je m'entends très bien, donc ça pourrait être intéressant de pouvoir dialoguer sur des thématiques. Ça pourrait être également l'occasion d'échanger avec des professionnels, et je peux vous dire que, vu les échanges parfois que j'ai de manière très informelle et très improvisée au téléphone avec certains d'entre eux, et je pense que ça va être intéressant de justement de parler avec ces derniers pour faire des retours sur les vidéos, sur les tests, et d'avoir leur point de vue sur tel ou tel matériel. Je pense que ça va être très intéressant. Et éventuellement, j'exclus pas également de pouvoir faire des échanges, des podcasts à 2, 3 ou 4 avec peut-être des anonymes, c'est-à-dire peut-être des abonnés, des habitués, des personnes récurrentes que j'ai l'habitude de côtoyer sur l'espace commentaire ou sur Instagram, et de pouvoir échanger au travers d'une discussion entre nous de sujets divers et variés. Donc voilà, un peu sur le mode peut-être de la radio libre. Toujours en restant dans le domaine bien entendu aquariophile. Donc voilà, autant d'idées qui m'ont traversé l'esprit, je pense que ça pourrait être intéressant sous cet angle-là. À la fois que je traite donc de sujets en individuel avec vous, peut-être de manière très
courtes et peut-être des espèces de discussions et ou interviews sur des formats un peu plus longs avec diverses personnes différentes. Donc voilà, vous savez tout par rapport au podcast. Bien entendu, ça risque de brouiller un petit peu vos repères et j'espère que quand même au final ça vous plaira. À présent, on va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Pour compléter ce premier podcast introductif, de quoi est-ce que je pourrais parler ? J'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent parce qu'ils veulent acquérir leur premier aquarium, parce que ça les tente, parce que voilà, ils trouvent ça joli, ils trouvent ça intéressant, etc. J'ai même des proches qui me sollicitent et qui me demandent, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Un tel voudrait, dans la famille, voudrait démarrer un aquarium, qu'est-ce que tu en penses ? Moi-même, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai, dans l'approche, je voulais également un aquarium. Mais je m'étais pas posé toutes les questions. Fort heureusement, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, donc finalement, même si j'avais pas les réponses à ces 3 questions que je vais vous énoncer dans un instant, j'étais quand même suffisamment motivé. Néanmoins, pour des gens qui se cherchent un petit peu, qui trouvent ça sympa, mais qui ne savent pas trop sur quel pied danser, avant de penser quoi acheter, etc., avant de penser poisson, il faut déjà se poser 3 questions essentielles. Ces 3 questions essentielles, déjà je fais une petite dédicace, je suis pas forcément l'instigateur de ces 3 questions, je les reprends d'une vidéo YouTube ou d'une chaîne Terrario qui s'appelait Inside Saurien et qui avait fait justement une vidéo quelles sont les 3 questions à se poser avant d'acquérir un reptile. Et j'avais trouvé ça hyper pertinent et que ça peut s'appliquer bien entendu à tous les animaux. Donc moi dans le domaine de l'aquariophilie, je veux les reprendre et je pense que c'est très important. Donc les 3 questions, ce sont lesquelles ? C'est est-ce que j'ai le temps de m'occuper de mon animal, de mon aquarium ? La deuxième question sera de quelle place je dispose ? Et la troisième question ce sera quel est le budget maximal que je suis prêt à consacrer à l'achat, mais également mensuellement. C'est très important. Donc la première question c'est est-ce que j'ai le temps de m'en occuper ? Fort heureusement, le domaine de l'aquariophilie c'est pas forcément quelque chose qui est ultra chronophage. Pour un aquarium, franchement ça va. Hormis la phase de démarrage qui demandera un peu plus d'attention et la partie création de l'aquarium bien entendu qui va, quand on va mettre tout le décor etc, prendra quelques heures on va dire peut-être, ça dépend de votre dextérité, votre niveau de préparation, mais tous les jours ça prendra 5 petites minutes, donner à manger, gratter les vitres, inspecter, tailler une plante, voilà pas plus. Et après il y a tout le temps d'observation. Après, bien entendu, le week-end, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, faudra prévoir un changement d'eau. Changement d'eau qui prendra plus ou moins de temps en fonction du volume de l'aquarium. Bien entendu, un changement d'eau sur un aquarium 20 litres, où on va donc changer environ 10% de l'aquarium. Voilà, on change 2 litres, c'est en 5 minutes c'est fait quoi. On prend son petit filtre interne, si on en a un, on nettoie les masses de filtration, on les essore, et ensuite on met sa petite dose d'engrais, on taille les plantes, voilà, on aspire le fond de l'aquarium, terminé, bonsoir, un quart d'heure, 20 minutes, c'est terminé. Un aquarium de 200, 300, 400 litres, bien entendu, il y aura toute la partie siphonnage, taille des plantes, et puis le volume d'eau que l'on devra changer, bien entendu, sera beaucoup plus important, demandera beaucoup plus d'anticipation, parce qu'il faudra souvent tirer l'eau par avance, que le chlore contenu dans l'eau s'évapore, donc du coup ça prendra plus de temps. Donc c'est ça déjà la question à se poser, c'est quotidiennement, et chaque semaine, chaque week-end, combien est-ce que je peux allouer de temps sans que ce soit contraignant pour ma vie professionnelle ou pour ma vie de famille. À partir du moment où on a répondu à ça, déjà ça peut orienter sur le projet, sur la taille de l'aquarium, et éventuellement sur le niveau de technicité. Est-ce qu'on va avoir un truc où il va y avoir beaucoup de matériel, type aquascaping, etc., qui va demander beaucoup d'entretien, ou est-ce qu'on va quelque chose d'un peu plus low-tech, d'un peu plus tranquille ? La deuxième question maintenant, qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai la place ? On parlait de taille d'aquarium en fonction justement du volume d'eau à changer, mais oui, est-ce que j'ai la place ? Est-ce que je suis dans une petite chambre d'étudiant ? Est-ce que c'est dans un salon ? Est-ce que j'ai un meuble sur lequel je vais pouvoir poser cet aquarium ? Est-ce que je vais acheter un meuble avec ? Voilà, tout simplement. Quelle est la place dont je dispose dans ma maison, dans mon appartement ? Et peut-être aussi anticiper, est-ce que je serai amené à déménager plus tard ? Dans mes futurs projets de déménagement, maison, appartement, est-ce que je vais déménager dans quelque chose de plus grand, de plus petit ? Et aussi pour déplacer un aquarium, c'est plus facile de déplacer un aquarium de 20 litres qu'un aquarium de 150 litres, ça c'est clair. Donc voilà, déjà est-ce que j'ai la place ? C'est peut-être une des questions les plus faciles à répondre. Bien entendu, des fois ça peut être source de négociation avec les parents, avec le conjoint, à quelle place je vais pouvoir négocier auprès de ceux-ci.
Et enfin, la troisième question, c'est quel est le budget que je vais accorder à ça? Voilà, sachant que, comme tout le monde, le budget d'un foyer ou d'un étudiant ou d'une personne célibataire, en passer des meilleurs, n'est certainement pas extensible, donc c'est assez compliqué. Donc déjà, il faut prévoir l'achat initial. Personnellement, j'ai déjà fait des vidéos, combien ça coûte un aquarium, d'eau douce, un aquarium nano, combien ça coûte un aquarium marin. Et quand on part de zéro, qu'on n'a rien, même pas l'épuisette, même pas de l'engrais ni quoi que ce soit, et qu'il faut même acheter jusqu'au seau pour pouvoir transférer son eau, etc., eh bien la facture monte vite, hein. Pour un petit aquarium 20 litres, si on part sur du neuf, attention, on va rapidement atteindre les 150, 200 euros très très facilement, quoi. Le prix de l'aquarium, le sol, la décoration, les plantes, l'éclairage, toute la partie petit matériel, pince, épuisette, seau, tuyaux pour siphonner, etc., etc. Alors peut-être qu'il y a aussi des solutions d'occasion pour éventuellement limiter les coûts. Mais déjà, il y a l'investissement initial. Quelle est mon enveloppe maximale? Et souvent, on la sous-évalue parce que quand on passe dans les rayons, eh bien, on voit le petit poisson rouge ou le bêta qui coûte 5, 10, 15 euros. Et puis on se dit, oh, c'est bon, ça passe. J'achète un aquarium et c'est terminé. Mais l'aquarium, la cuve, le calcul final ne se résume pas à l'addition du prix du poisson et du prix de la cuve. Dans la cuve, il faut mettre plein de choses. Il faut mettre du matériel, il faut mettre de la décoration, etc. Peut-être des produits, peut-être de l'engrais. Et puis après, il y a l'entretien au quotidien, j'allais dire. Parfois, les gens se plaignent. À chaque fois, il faut que j'aille à l'animaderie pour racheter des tests, pour acheter ça. C'est souvent le problème, c'est souvent qu'à l'achat initial, on n'a pas prévu suffisamment de choses. On a un peu resserré les brides et finalement, on se rend compte qu'il manque toujours quelque chose. Donc déjà, c'est un élément à prendre en compte. Peut-être grossir dans son enveloppe initiale pour être tranquille derrière. Après, au quotidien, un aquarium, surtout s'il s'agit d'un petit aquarium, on va dire entre 20, 60, 80 litres, ça coûte pas énormément. La nourriture pour les poissons, généralement, quand vous achetez une bonne petite boîte, ça vous dure, 6 mois à 1 an. Faut racheter de temps en temps de l'engrais, quelques plantes peut-être pour compléter le dispositif, mais voilà, un aquarium qui tourne, qui est équilibré, au quotidien, ça coûte quasiment rien, quoi, en termes de consommables, etc. Après, il y a la question également qu'on pense pas toujours, combien ça me coûte sur ma facture d'eau, combien ça me coûte sur ma facture d'électricité. 2 points assez importants qu'on néglige tout le temps. Moi le premier d'ailleurs. Moi je vois clairement la différence parce que actuellement j'ai 8 ou 9 aquariums qui tournent. Et je vous parle pas de la partie terrariophilie. Donc ma facture d'eau, forcément, elle a été impactée, ça c'est sûr. Ma facture d'électricité également. Après, il faut quand même reconnaître que quelqu'un qui va prendre un petit nano 20, 30, 40, un 60 litres, l'impact sur sa facture d'électricité de cet aquarium va être limité. Il va y avoir quoi? L'éclairage qui va tourner, le filtre qui va tourner H24, et il va y avoir le chauffage par intermittence pour maintenir une température idéale. Et encore, il va pas chauffer toute l'année. En été, il s'allumera très très peu, voire quasiment jamais. Donc pour un petit aquarium, voilà, j'ai pas fait de calcul précisément pour un petit aquarium. D'ailleurs, je crois qu'il y a des petits tableurs, des petits calculateurs sur certains sites qui peuvent vous estimer la facture globale eau, électricité à l'année en fonction du volume de votre aquarium. Bon, si on est sur un petit aquarium, on reste de l'ordre de quelques euros par mois. Bon, concernant, avec toutes les installations que j'ai et que vous connaissez, c'est un petit peu plus. Voilà. Pour démarrer cette série, je voulais vraiment aborder ces 3 thématiques. Alors s'il y a des débutants ou des gens qui commencent à s'intéresser à l'aquariophilie, je pense que vous devez vraiment répondre à ces 3 questions en premier lieu. Ensuite, une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, peut-être que le sujet de la prochaine podcast, ce sera quel poisson je peux mettre dans mon aquarium. Et là, cette question, je l'ai très souvent. Et souvent, je n'y réponds pas. Alors peut-être que je vous expliquerai dans un prochain podcast pourquoi. Parce que je l'ai déjà expliqué sous des différents posts, un petit peu pendant certains lives, mais bien entendu, tout le monde n'a pas forcément le message parce qu'il y a des nouveaux abonnés, etc., quoi. Donc, pour vous donner un petit indice, clairement, c'est quand même une démarche personnelle. Il faut quand même se renseigner, qu'est-ce que j'aime comme poisson, des petits poissons, des grands poissons, voilà, quels sont mes goûts déjà, qu'est-ce que je souhaite faire.
Je ne m'aventure pas plus parce que je voudrais pas non plus faire un premier podcast qui durait 1h30, mais ce sera peut-être un prochain sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans l'espace commentaire si ça vous intéresse qu'on développe ce type de sujet. Si vous avez d'autres sujets à proposer, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire. Bien entendu, mettez-moi tout ce que vous pensez de ce nouveau format. Peut-être avez-vous des conseils, peut-être avez-vous des doléances, des envies particulières, ou alors si ça vous va et que vous trouvez ça bien, mais marquez-le justement, ça me confortera, ça me motivera dans cette démarche, et bien entendu, je vous le dis, je m'attends pas à ce que ce contenu pète les scores et fasse un nombre de vues, ou en tout cas d'écoutes faramineuses. Je ne fais absolument pas ça pour ça, quoi. C'est vraiment 100% plaisir pour moi, quelque chose quelque part qui me tient à cœur, pour être original, pour changer, pour me faire plaisir. Et j'espère que, c'est un peu mon leitmotiv, j'espère qu'en me faisant plaisir, je vous fais plaisir également. Donc voilà, si vous avez des idées par rapport à des thématiques, des sujets, peut-être des collaborations, des interviews, des discussions ou d'autres idées, mettez-le moi dans l'espace commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fera très très plaisir, ça me soutiendra encore une fois. Ah oui, et dernière chose, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire dans quelles conditions vous avez écouté le podcast. Est-ce que c'était en marchant, est-ce que c'était en courant, est-ce que c'était dans un transport en commun, est-ce que c'était dans votre lit en train de vous endormir, je ne sais que sais-je. Donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vais donc clôturer ce premier épisode de podcast. Je ne sais pas encore à quel moment je vais le publier. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.